19e session. Il s'appelle La Revue de poésie snob et élitiste, et ils sont venus un petit florilège des participants à cette une association, c'est ça? Une association. Ils éditent donc une très belle revue de poésie, ils viennent de Nancy. Voilà, donc il y a Théophile Poinchemin, Mathieu Olmedo, Naïda Bessadi, Théo Maurice, et là Gérard, Mario et Alison. Ben voilà. Donc ils sont déjà, ils ne sont pas tous là, enfin vraiment. Voilà, j'ai rien à dire, on va les écouter, et ils sont jeunes et pleins de talent. Et on les applaudit et on les laisse faire. Déjà, merci à tout le monde d'être venu, puis merci à toi Dom, parce qu'on est venu le mois dernier en fait aussi pour la première fois. Et puis donc on avait bien échangé, puis on fait le lieu très convivial, et puis avec vraiment de vrais amateurs aussi de poésie, et des gens rompus aux lectures donc, et au travail poétique. Donc du coup, voilà, on va vous présenter un petit peu ce qu'on fait, et puis comment on agit dans la revue, et ce qu'on fait aussi sur le terrain. Voilà, donc, je vais laisser la parole à Théo. Qui va vous présenter. Moi, je vais vous parler un peu des origines de revue, de comment on en est arrivé, nous, un groupe d'amis, à faire une revue de poésie aujourd'hui. En fait, au départ, la plupart, on était étudiants, une bonne partie en lettres modernes à la fac de lettres de Nancy. Et on avait tous une petite passion pour la poésie, on voulait se trouver un moment en dehors des cours pour faire de la poésie, en discuter, en lire, tout ça. Et on a monté le collectif qui s'appelle le Moment, avec un petit jeu, en 2012. Et à partir de là, en fait, on s'est vu et on se voit encore toutes les semaines, pendant 2 heures, au Centre culturel autogéré de Nancy, qui est un lieu libertaire et anarchiste, pour des ateliers d'écriture, des lectures, parfois des scènes ouvertes. Et puis à partir de là, on a fait un peu notre petit bonhomme de chemin. On a créé un fanzine sur une soirée. On s'est tous retrouvés dans mon appartement. On a fait un fanzine, voilà, ça s'appelait 9:34 parce que le but c'était d'écrire des textes en 9 minutes 34 dans chaque pièce de l'appartement, que ce soit sur le toit, dans le placard, la cage d'escalier, la baignoire, toutes les pièces possibles. C'est un fanzine qu'on n'a pas rapporté ce soir parce qu'on l'a oublié. On a fait aussi un petit atelier d'écriture qui avait pour thème savoir-vivre, sans s'en tirer au milieu. Un concours de poésie. Et ça nous a un peu mis dans le côté comité de lecture. On discute des textes collectivement, comment on les évalue, qu'est-ce qu'on en fait, lequel on met en avant et les autres un peu moins. C'était une bonne expérience. Et puis, on a participé plusieurs fois au festival Poéma. Vous avez peut-être entendu parler parce que c'est un festival sur les écritures poétiques contemporaines qui a lieu dans tout le Grand Est maintenant, qui a été mis en place par Sandrine Gironde et Franck Doyen. Donc on est devenu assez proche d'eux. Ils nous ont proposé à plusieurs reprises de faire soit des scènes ouvertes, soit d'inviter des poètes à faire des lectures. On avait invité Antoine Cassard et c'était Philippe Claudel, mais un autre Philippe Claudel, pas Philippe Claudel, c'était un faussaire belge. Et puis, il y a à peu près, en octobre 2015, Franck Doyen nous dit, bon, qu'est-ce que vous faites, les gars, cette année pour Poéma? Et là, on s'est dit, bon, on a envie de faire quelque chose d'autre. Il y avait une bonne émulation autour du moment, et on s'est dit, bon, c'est peut-être le moment de faire ce dont on parle depuis plusieurs mois, c'est de créer une revue de poésie, avec l'objectif qu'elle paraisse en mars 2016. Donc on a commencé à se réunir, on était 8 au départ, les rangs ont un peu grossi, un peu diminué, ça dépend. Et on a commencé à parler de ça, à vraiment lancer le projet, qu'est-ce qu'on en fait, comment on imagine la revue, est-ce que ce sera plutôt un fanzine, plutôt une vraie revue avec un dos carré collé, combien on la vend, toutes ces petites choses, pour arriver en mars 2016, on s'est retrouvé voilà, au Festival Poéma, au Centre culturel André Malraux, à présenter le premier numéro qui est désormais épuisé, La psychologie des mots. Et puis depuis, on a fait notre petit bonhomme de chemin, on a fait un deuxième numéro, on est en train de finaliser le troisième, qui sera, dont on est déjà fier alors qu'il n'est pas sorti, vraiment, parce que voilà, ça va être normalement de la bonne poésie et plein d'autres surprises. Je vais maintenant laisser la parole à Alison, je crois, sur le fonctionnement un peu le fonctionnement de l'association, parce qu'on a, comme elle va l'expliquer, choisi un fonctionnement assez particulier. Voilà, Déjà, on est nombreux et les réunions durent longtemps, puisque tout est démocratique et autogéré.
Donc, les conversations durent jusqu'à pas d'heure. Parce qu'on prend aussi le soin de lire chaque poème qu'on nous envoie parce qu'on est, en exigeant, mais aussi on laisse, tout le monde peut travailler des textes, mais on est aussi exigeant parce qu'on veut aussi promouvoir des poésies De bonne qualité. de bonne qualité et d'horizons très différents. Donc on est aussi engagé sur le terrain. C'est un acte acte politique et politique. Ouais, puis bon, on pourrait ajouter que en fait, l'idée c'est de défendre un grand ensemble de courants politiques contemporains, mais pas seulement en fait. C'est aussi pour défendre ce que certains considèrent comme la marge. Il faut une exigence, et pour défendre cette exigence-là, il faut rencontrer les personnes, travailler en collaboration. Donc tous les poètes ou les écrivains, les romanciers, les plasticiens avec qui on travaille, en fait, on essaye de créer un vrai lien pour échanger en fait sur la création en général. Et donc ça veut dire le revue, c'est pas juste un ensemble de textes mis dans un recueil, les uns à la suite des autres. En fait, c'est une vraie progression qui est pensée en fait. Et donc quand on présentera les 4 parties qui la constituent, on verra bien que justement l'objectif, c'est vraiment de penser la poésie dans une progression. En fait. Et tu as cité le Festival Poéma, c'est précisément une action engagée dans la poésie dite contemporaine. Voilà, c'est pas les vieux os, quoi. C'est pas voilà, les diplodocus d'hier et d'avant. Ça ne veut pas dire qu'on n'y fait pas référence, puisqu'on abolit évidemment les frontières, mais... La preuve, dans des milieux à citer Baudelaire, tout à fait. Exactement. Chose à ajouter. Un très beau gars de 17 ans caressait au lit sa grand-mère. Lorsque sur l'heure entre son père, celui du jeune homme, j'entends. Que vois-je, dit-il, jarnidienne, tu baises ma mère, fripon. Eh, parbleu, répare le mignon. Papa, vous baisez bien la mienne. Et donc dans la même idée en fait du poète retrouvé, abandonné, etc. Dans le prochain numéro, on aura un poète local, le barde des Vosges, Pelé d'Épinal, donc un poète du 19e siècle qui lui raconte qu'il se baladait avec sa lyre au bord des cours d'eau et des sapins vosgiens. Donc c'est assez marrant à relire aujourd'hui. Et puis la troisième partie de je lui ai envoyé un texte, un texte engagé d'Alison, en fait, manifestation. Et puis on a des choses un peu plus expérimentales. Dans le cercle où chacun vient avec un poème et il lit ou quelquefois nous explique un auteur comme ça et on échange entre nous et puis ça termine par un petit texte d'écriture comme ça entre nous et ça nous fait souvent bien rire parce que chacun écrit un peu ses pensées. Donc moi j'ai rentré dans ce petit club là, au CCAN. Je travaillais dans la sidérurgie, hein, enfin vous connaissez ici pas mal, hein, il y en a pas mal ici, j'étais aux aciéries de Pompée. Et depuis un certain temps, j'ai donc participé. La poésie c'est quelque chose que ça me plaît, c'est quelque chose que je découvre par la même, mais en même temps, il y a aussi les mots, on est un peu amoureux des mots, et en même temps, on se retrouve, je me souviens, je vous raconte cette anecdote, je fréquentais un poème à Toul, il s'appelait, peut-être qu'il y en a qui le connaissent ici, Monsieur Maillot, Jean-Michel, et puis il m'avait offert un livre comme ça, c'était Paroles de Prévert, que j'ai mis dans un coin de ma bibliothèque, et quand même un jour je me décide à l'ouvrir. Et au hasard, comme je dis toujours, au hasard j'ouvre, et qu'est-ce que je vois? Le changement de paysage. Peut-être que beaucoup parmi vous connaissent ce poème-là, mais je me dis c'est mon parcours, quoi. Et depuis ce jour-là, j'ai rentré dedans, j'ai tombé dedans, et me voilà aujourd'hui devant vous pour vous lire éventuellement un texte et présenter aussi la revue, parce que je pense effectivement que c'est une très belle revue.
Merci. Alors, je vais vous lire d'abord celui-ci, après celui du texte. C'est le texte de Ellison. Bon, je pense qu'il y en a beaucoup ici qui ont participé à des manifestations. Sinon, je vous conseille de lire ce texte. Manifestation du 19/5/2016. Battre le pavé en criant, le poing levé, poursuivi par les matraques qui surveillent et orientent, débarquer dans la foule des 100 couleurs, défile en fracas, la marche lente des idées, grouille les pas dans la fumée rouge et se moquer des badauds qui bâillent, pour atterrir une heure après, la tête sur la grande place, le point-virgule qui tressaute et reprend sa course lente et intrusive dans les travers des rues non homologuées, scander, parsemer, brandir le message à bout de bras, à bout de souffle, unis en chorale gigantesque, les mêmes mots qui se répercutent et s'impriment partout, la voix à peine chauffée que le point de chute apparaît, là où se terre et s'éparpille, prendre un rappel au vol et poursuivre encore, pour rencontrer enthousiasme des nouveaux mots, des nouveaux chants. Merci. Merci.